Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière, donc c'est intitulé l'inscription au Kansas, mais en fait c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. En fait je vais vous parler surtout de tout ce que votre inscription aux États-Unis va impliquer, c'est-à-dire tous les changements, puisque forcément vous partez dans un pays étranger, en plus hors Europe, donc ça complique encore un peu plus les choses. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ce qui est logement, assurance, bourse, téléphone, compte bancaire, enfin toutes les choses que j'ai dû changer pour pouvoir partir aux États-Unis. Alors concernant l'inscription, j'ai pas tant de choses que ça à vous dire, puisque forcément en fait c'est différent à chaque université, j'imagine, et puis vous êtes vraiment très bien guidés sur tous les papiers que vous devez fournir, par exemple, je sais pas moi, forcément un fonds financier, hein, ça toujours, comme quoi vous pouvez, vous avez assez d'argent pour subvenir à vos besoins pendant un an ou un semestre. Il faudra aussi vos bulletins, enfin des choses comme ça. Mais ça, forcément, tout est indiqué par votre université. Alors pour le logement, j'ai choisi un logement dans le campus. Vous pouvez choisir, alors il y a 3 types. Il y a forcément un dortoir, ce qui est à mon avis une mauvaise option si vous devez rester toute l'année dans l'université sans pouvoir vous faire à manger, rien du tout, en ayant des horaires fixes, par exemple, vous pouvez pas rentrer à n'importe quelle heure le soir, etc. La deuxième possibilité, c'est le logement sur le campus. Donc là, vous avez un appartement. Alors moi, en ce qui me concerne, c'était forcément des colocations, donc à 2 ou à 4. Donc moi, j'ai obtenu donc une colocation à 4, puisqu'il faut savoir que les logements dans le campus sont très prisés, donc il faut s'y prendre vraiment le plus vite possible pour espérer avoir une chambre. La troisième option, c'est évidemment hors campus, mais pour ça, il faut que vous cherchiez par vous-même. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué quand c'est un pays que vous connaissez pas, une ville que vous connaissez pas, une langue que vous ne connaissez pas. Donc c'est vrai que je pense, à mon avis, que le logement sur le campus en appartement, c'est la meilleure option que vous puissiez choisir. Alors après, j'ai entendu dire que les logements hors campus étaient étaient moins chers que les logements dans le campus. Donc c'est pas la même chose qu'en France, puisque en France c'est l'inverse. Mais voilà, ici c'est comme ça. Après, il faut savoir que bon, si vous êtes hors campus, au niveau des bus, etc., c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Bon, en campus, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile, parce que vous êtes vous êtes directement sur le lieu, donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de toutes les choses que vous allez devoir changer ou en tout cas vérifier pour pouvoir partir aux États-Unis. Alors, je vais commencer par les assurances. Donc, il y a 2 types d'assurances vraiment essentielles. L'assurance maladie et la responsabilité civile. Donc, l'assurance maladie, je pense que tout le monde sait ce que c'est. La responsabilité civile, c'est à savoir si vous cassez quelque chose, si vous blessez quelqu'un ou n'importe quoi, eh bien, tout ça, c'est pris en charge par l'assurance, la responsabilité civile. Donc, c'est quelque chose. Pour l'assurance santé, vous avez plusieurs possibilités. Garder la vôtre, prendre une assurance santé internationale valable dans n'importe quel pays, ou alors prendre une assurance santé aux États-Unis. Mon université a accepté que je garde ma propre assurance maladie, à condition qu'elle remplisse certaines clauses. Le problème, c'est que dans les clauses, il y a par exemple la traduction intégrale de tous les papiers maladie en américain, la conversion des prix en dollars, et ça, il n'y a aucune sécurité, assurance santé en France qui va accepter de vous faire ça, puisque forcément c'est quand même assez compliqué. Il existe des assurances internationales, donc qui vous couvrent partout où vous allez. Donc je sais pas, c'est vrai que je me suis pas vraiment renseignée à ce propos, mais vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à ça. Donc j'ai gardé la LMDE puisque en fait comme je suis boursière, je ne la paye pas, donc je n'avais pas d'intérêt à l'arrêter. J'ai arrêté ma mutuelle en revanche.
et j'ai pris l'assurance santé là-bas qui est très chère, en tout cas beaucoup plus cher que ce qu'on peut payer en France, puisque je vais payer 580 $ par semestre. Maintenant, concernant la responsabilité civile, mon contrat marchait à l'étranger, à condition que je sois juste étudiante, c'est-à-dire que je ne travaille pas ici. Alors pour le téléphone, forcément ça devient compliqué d'appeler à l'étranger. Donc vous pouvez prendre un forfait téléphonique à l'étranger, enfin international, mais en général ça coûte cher. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vous indiquerai comment conserver votre numéro de téléphone pour moins de 10 €. Ensuite, aux États-Unis, vous pouvez prendre forcément un forfait normal, national aux États-Unis pour pouvoir communiquer avec les gens qui sont autour de vous. Après, pour communiquer avec votre famille, etc., forcément, il y a Internet. Moi, dans le campus, il y a Internet vraiment partout. Donc du coup, de ce côté-là, je suis vraiment tranquille. Maintenant, pour tout ce qui est transactions bancaires, alors il y a deux choses que je voudrais aborder avec vous. Déjà, il vous faut une Mastercard ou une carte Visa ou une carte de ce style-là qui puisse marcher à l'étranger. Puisque moi j'avais une carte Maestro et ça marche pas, donc j'ai dû changer de carte. J'ai souscrit un contrat aussi gratuit pour les jeunes qui s'appelle Jeunes à l'étranger. Alors moi je suis au CIC, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses similaires dans les autres banques. Donc contrat à l'étranger, en fait, c'est quelque chose qui vous permet de retirer de l'argent 5 fois par mois sans frais. Donc c'est vraiment bien parce que dès que vous avez la conversion euro-dollar ou en tout cas que vous changez de monnaie, vous payez automatiquement des frais. Donc 5 retraits par mois, c'est pas énorme, mais enfin je pense que c'est suffisant. Si vous vous y prenez bien, ça peut être suffisant. L'autre solution, c'est d'ouvrir un compte aux États-Unis. Dans les universités, il y a souvent une banque qui est mise en valeur par l'université où vous pouvez ouvrir un compte très facilement. Il y a énormément d'étudiants qui font ça. Et du coup, vous mettez de l'argent dessus, vous avez votre carte des États-Unis et voilà, vous pouvez payer sans frais. Enfin, le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la bourse. Alors, il y a deux types de bourses que vous pouvez avoir, en tout cas que je connaisse. Si vous connaissez d'autres bourses auxquelles vous pouvez avoir droit, surtout n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Alors, il y a la bourse sur critères social, donc la bourse du Crous. Donc si vous êtes boursier en fait, donc vous pouvez forcément toujours y avoir droit. Et la deuxième bourse plus particulière, c'est la bourse à mobilité internationale. Alors il faut que vous alliez dans l'université française pour vous renseigner par rapport à ça. Ils vont vous dire les démarches à suivre. Donc alors c'est un petit peu compliqué, la bourse à mobilité internationale c'est quelque chose comme 400 € par mois au maximum, mais 400 € par mois que durant les 4 premiers mois, après c'est moins ou après ils recalculent, ça dépend des gens, enfin bref j'ai pas très bien compris, mais voilà vous avez ces deux possibilités là. Alors surtout faites bien attention parce que moi on m'avait dit que vu que je partais hors Europe, je ne pouvais pas cumuler les deux bourses. En fait, je n'aurais plus droit à la bourse du Crous. C'est faux, d'accord? Alors surtout, voilà, c'est vraiment l'intérêt d'essayer de se renseigner au maximum sur ses droits parce qu'il y aura toujours des choses comme ça, des occasions loupées, des sous que vous allez perdre bêtement parce que tout simplement, on peut pas se renseigner sur tout, hein. Mais donc voilà, je vous le dis, si jamais on vous dit que c'est pas possible d'avoir les deux bourses, surtout sachez que c'est faux. C'est tout à fait possible et d'ailleurs logique de pouvoir cumuler les deux. Alors il faut savoir que voilà, quand vous partez, vous avez toujours des imprévus. Moi sincèrement, toutes les choses, tous les contrats que j'ai dû arrêter ou faire, ça a toujours été compliqué. Il n'y a pas eu une seule chose qui s'est réglée simplement. À chaque fois que vous appelez, vous avez des avis différents, vous passez des matinées, des après-midi au téléphone avant de pouvoir voir quelqu'un. Donc surtout, si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est de vous y prendre à l'avance. Aux États-Unis, vous pouvez prendre un numéro de téléphone national pour pouvoir communiquer avec les gens autour de vous. Personnellement, je voulais évidemment garder mon numéro français puisque tout le monde connaît ce contact-là.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mon numéro en France et enfin j'ai arrêté